Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les tableaux en Bootstrap. Alors, pour créer un tableau en Bootstrap, on utilise l'élément table, comme en HTML ordinaire. Mais on ajoute la classe table, vous voyez, classe table, qui permet à Bootstrap d'appliquer la mise en forme qu'il faut. Alors, dans un tableau, nous avons l'entête qui reste dans du t-head et nous avons le corps du tableau qui reste dans l'élément t-body. Alors, regardons dans le t-head. Dans le t-head, nous avons une ligne, et sur la ligne, nous avons des colonnes. Donc, on met la ligne, pour la ligne, on met la balise tr, et puis pour les colonnes, on met th, mais on ajoute scope égale à col. Voilà pour indiquer que c'est une colonne qu'on est en train de créer. Maintenant, dans le corps de notre tableau, qui reste dans le t-body, nous avons des lignes. Donc, nous avons les lignes dans des balises tr, et donc, nous aurons autant de tr que nous avons de lignes. Ici, notre tableau comporte 3 lignes, c'est pourquoi nous avons 3 tr. Maintenant, dans une ligne, maintenant, nous avons 1, 2, 3, 4 colonnes, vous voyez. Et notre première colonne ici, on va le considérer comme l'entête, en fait, vous voyez. Ici, l'entête, c'est th, donc on va lui donner le style de l'entête, étant donné que c'est le premier élément de la ligne. Mais les autres seront considérés comme des colonnes ordinaires. Donc, voilà comment on crée les tableaux. Et c'est pareil pour les autres lignes aussi. Donc voilà. Alors on va déjà essayer de visualiser ce que ça va nous donner. Et voilà, voici un tableau par défaut en Bootstrap. Alors Bootstrap propose aussi d'autres valeurs de classe pour designer notre tableau. Alors on peut ajouter par exemple table dark par exemple. Table dark comme ça. Et lorsque nous allons actualiser ici, voilà, notre tableau est maintenant de fond noir. Alors, on peut aussi agir sur l'entête. Ici, on a agi sur tout le tableau, mais on peut aussi décider d'agir sur l'entête en changeant le style de l'entête. Donc, on va lui donner une classe et maintenant, nous allons mettre t-head et puis -light par exemple. Light. Donc, du coup, la couleur de notre entête sera light. Alors, on va actualiser ici. On voit bien que la couleur de l'entête est light. Alors, on peut aussi faire autrement, dire que la couleur de l'entête sera peut-être dark, par exemple. Dark, par exemple. Et donc, bon, on peut enlever ici dark, sinon on va pas bien voir. Alors, on actualise ici. Et voilà, on voit maintenant que l'entête ici, c'est bien dark. Mais le reste, c'est de la forme normal, vous voyez, c'est-à-dire sans style. Donc voilà comment on peut aussi designer un peu notre tableau pour rendre cela beaucoup plus attrayant. Alors, on peut aussi faire en sorte que les lignes soient beaucoup plus visibles. Vous voyez, ici, toutes les lignes sont du même style. Donc, pour mettre un peu de distinction, nous allons utiliser une classe ici qui s'appelle table stripped, comme ça, voilà. Alors, lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on voit que quand on change de ligne, automatiquement le fond change aussi. Donc, ça nous donne quand même une idée quand même beaucoup plus précise. Et puis, ça nous permet de voir avec beaucoup plus de précision, le contenu du tableau. Donc, c'est quand même plus pratique. Et puis, on peut aussi l'utiliser sur un tableau qui est de fond noir. Donc, on mettra tout simplement table dark, comme ça. Et donc, lorsqu'on va visualiser, voilà, ça s'applique encore parfaitement. Donc, c'est vous qui voyez selon le tableau que vous voulez créer. Alors, il faut noter que par défaut, le tableau Bootstrap n'a pas de bordure. Par défaut, ça n'a pas de bordure réelle. Vous voyez, au début, ici, on n'a pas de bordure. En bas, ici, on n'a pas de bordure. Alors, pour ajouter de bordure à notre tableau, il y a un élément, une valeur de classe qu'on utilise qui s'appelle table border width. Voilà, comme ça.
Et lorsqu'on va actualiser ici, on voit bien que notre tableau a de bordures partout. Vous voyez, en haut, à gauche, à droite, en bas. Donc, tous les éléments ont de bordures et c'est quand même assez sympa. Alors, on peut aussi créer des tableaux avec des bordures, avec aussi de fond noir, par exemple, en ajoutant table dark comme ça. Et lorsqu'on actualise, voilà, on a un tableau qui est de fond noir. Et puis, on a aussi les bordures qui sont quand même assez visibles. Alors, on peut dire, ben, on veut un tableau sans bordure du tout parce que par défaut, lorsqu'on ne met rien, on a quand même des lignes. Voilà, on a quand même des lignes. On peut dire qu'on veut un tableau sans ces lignes-là élémentaires qu'on a au début. Et donc, pour le faire, on utilise aussi table borderless. Voilà. Less, voilà. Et donc, du coup, on va voir qu'on n'aura plus du tout de lignes dans notre tableau. Donc, c'est en fonction de ce que nous voulons faire que on peut utiliser ces valeurs-là. Alors, on peut aussi dire que le tableau sera de fond noir comme tout à l'heure. Donc, toujours table dark. Voilà. Et ça marchera aussi correctement. Alors, nous allons continuer. Ici, on voit que lorsqu'on vient sur les éléments, bah, on ne sent pas qu'on vient sur les éléments. Vous voyez, on peut faire des distinctions. Et donc, pour faire des distinctions, on utilise table over, comme ça. Et lorsqu'on vient sur les éléments, voilà, on sent vraiment qu'on est sur les éléments. Et on peut directement lire avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez, voilà. Alors, on peut l'appliquer aussi sur un tableau de fond blanc. Comme tout à l'heure, on actualise. Et voilà, lorsqu'on vient sur les éléments, on arrive à savoir. Donc, c'est un tableau presque dynamique. Hein. Voilà. Donc, voilà un peu les styles pour designer nos tableaux. Alors, par défaut, on a notre tableau qui est quand même les lignes sont de hauteur moyenne. On peut dire qu'on veut des hauteurs qui soient très petites, par exemple. Et donc, pour le faire, il faut ajouter tout simplement table SM. Table SM, lorsqu'on va actualiser, voilà, on a un tableau qui est de taille assez réduite. Voilà. Maintenant, de la même manière, on peut aussi dire qu'on veut un tableau de taille normale, c'est-à-dire on mettra rien du tout. Par contre, on peut être tenté de dire qu'on peut avoir des tableaux de taille très grande, LG. Sauf que ça n'existe pas. Hein. Soit c'est moyen, c'est-à-dire la valeur par défaut, ou bien on le rend beaucoup plus petite. Sinon, le LG n'existe pas. Alors, on peut tout de même l'essayer, voir, mais lorsqu'on va regarder ici, voilà, on n'a pas, déjà même si on l'enlève et on actualise, voilà, il n'y a pas de différence visuelle. Donc, voilà. Maintenant, par rapport aux couleurs de nos lignes et de nos colonnes, c'est toujours possible d'ajouter des couleurs à nos lignes et à nos colonnes. Et donc, pour le faire, il faut ajouter, disons, des valeurs à nos lignes et à nos colonnes. Alors, au niveau des TR, par exemple, on peut ajouter, disons, la classe table, et après, on met la couleur. Alors, nous avons déjà vu la couleur lorsqu'on voit les boutons. Donc, on peut avoir la couleur primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, etc., etc. Donc, du coup, si on commence peut-être par active, par exemple, active, voilà. Et puis, pour le deuxième, ben, on mettra primary. Ici, on mettra primary. Donc, on va mettre, voilà, primary. Et puis, ce qui suit, ben, on mettra peut-être secondary. Et ce qui suit, nous allons mettre danger, par exemple. Voilà, danger. On enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un tableau. Et puis, le premier élément ici, l'entête, c'est active. Voilà. Deuxième élément, c'est primary, voilà, etc., etc. On pourrait aussi mettre ce cesse, voilà,
Et lorsqu'on va actualiser ici, voilà, c'est bien de couleur verte. Donc voilà comment on peut designer nos lignes. On peut aussi designer aussi nos colonnes. Alors pour designer les colonnes, c'est la même chose. Il faut ajouter les classes et puis table et puis la couleur. Et ça, on le met maintenant dans les ID. Enfin, dans les TD, pardon. Parce que c'est les TD qui représentent nos colonnes. Donc, on va copier ici. On vient dans TD ici. On va coller pour voir. Lorsqu'on va actualiser ici, on voit bien que c'est une colonne qui prend la couleur et non toute la ligne. Donc, vous êtes libre de jouer sur les couleurs, que ce soit au niveau des lignes ou bien au niveau des colonnes au sein de votre page web. Alors, avant de finir, nous allons parler du responsive. Par défaut, les tableaux en Bootstrap ne sont pas responsives. Et donc, pour le faire, pour les rendre responsives, on ajoute table responsive. Voilà. Et donc, ça permet de rendre le tableau responsive. Mais ici, notre tableau n'est pas de taille assez grande pour que nous puissions voir quand même le changement. Alors, on va venir sur téléphone. Voilà. Alors, le tableau n'est pas de taille assez grande. Sinon, on aurait pu voir directement le changement. Mais il y a des tableaux où nous avons beaucoup de valeurs en colonne. Et dans ces cas-là, lorsque on n'ajoute pas table responsive, on a du mal à voir tout le tableau. Parfois, il faut défiler pour voir le tableau. Mais quand vous le mettez, automatiquement, ça rend le tableau responsif. Et vous pouvez très vite défiler ici en haut, ici, pour voir directement le contenu du reste du tableau. Donc, voilà tout pour cette partie. N'hésitez surtout pas de réessayer et puis de jouer avec les classes et de voir un peu tout cela. Alors, je vais vous montrer aussi la documentation du cours. Je vous avais déjà montré ça, mais je vais vous montrer déjà pour les tableaux. Donc, Get Bootstrap. Et lorsqu'on vient ici, on va chercher Table. Et voilà, vous avez quand même une documentation assez complète. Donc, vous pourrez regarder et puis copier les codes et essayer. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.